Bonjour tout le monde et bonne année 2024 à vous. On se retrouve en ce début d'année pour faire un bilan de l'année 2023 de la chaîne. C'est pas une vidéo que j'ai fait l'année passée puisque j'avais pas tant de choses à dire puis c'est pas le genre de vidéo qui fait beaucoup de vues. Alors si vous regardez cette vidéo, bravo à vous. Vous faites partie de mes abonnés les plus fidèles et c'est grâce à vous notamment que cette année a été une grosse année. Ça a été une année de croissance record pour la chaîne. On a atteint les 1000 abonnés en début septembre. D'ailleurs si vous avez une idée un peu de vidéos spéciales que je pourrais faire par rapport à ça, une FAQ, une FAQ, une foire aux questions, ou d'autres idées de un peu plus farfelues ou qui pourraient vous faire plaisir, dites-le moi dans les commentaires, puis je vais voir si ça peut se faire. Mais surtout, c'est la première année officielle sous le nom de Veg le Québécois. Puis finalement, cette troisième année est vraiment significative pour moi, car il faut savoir qu'auparavant, j'avais une tendance cyclique trinale un peu de mes passions. Donc pendant 3 ans, j'étais vraiment à fond sur une passion en tant que telle, puis ça changeait après. Comme par exemple, il y a 3 ans, j'étais vraiment à fond sur l'e-sport, puis la compétition de jeux vidéo. Avant ça, c'était la musique et la guitare, puis avant ça, c'était l'improvisation. Puis là, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y aura une quatrième saison, une quatrième année de ma chaîne qui va être encore active. Et ça, c'est vraiment très significatif. On brise cette tendance cyclique trinale. Donc, je pense que ça va encore continuer dans les prochaines années. Tu sais, depuis que j'ai commencé mes vidéos, vraiment, je me sens bien, je me sens heureux. Ça a vraiment été très bénéfique pour moi. Puis j'espère continuer ça avec vous pour les prochaines années. À présent, je vais faire un bref survol des vidéos que j'ai fait en 2023 en ordre chronologique. Donc, on a commencé ça avec la saison hivernale, leur saison 2023. Avec une vidéo spéciale de soirée du Nouvel An, qui a été assez sympa à faire. Puis après, j'étais un peu frileux, j'ai fait 3 vidéos un peu plus à l'intérieur. Mais après, on est sorti dehors, faire un peu de raquettes, de randonnée. Et les vidéos dont je suis plus fier de cette hors-saison, ça a été le vlog de ski au massif et la cabane à sucre. C'est vraiment 2 sujets que je voulais absolument faire sur cette chaîne. Donc un vlog de ski sur une belle station de ski et un vlog de cabane à sucre, vu que la cabane à sucre, c'est quand même un des éléments les plus cultes de la culture québécoise. Enfin, il va bien que je vous le présente. Puis après ça, j'ai fait un petit short pour expliquer que j'avais changé le nom de ma chaîne YouTube pour Veg le Québécois. En fait, les raisons derrière ça, c'était parce que je trouvais que c'était un nom qui était plus précis, qui décrivait mieux ce que je faisais sur YouTube, plus que voyager avec Veg. Puis finalement, je reste plutôt au Québec pour faire mes petites excursions. Quoique, je voyage encore de temps en temps à l'extérieur du Québec. Puis aussi, c'est un nom qui a une bonne pérennité, peu importe ce que je vais faire sur YouTube, vu que je serai toujours un Québécois. Et finalement, un des nouveaux objectifs qui vient avec ce changement de chaîne, c'est que je vais pouvoir plus en profiter pour vous montrer et partager la culture québécoise que je chéris tant. Et sur le long terme, vraiment, mon objectif ultime là, serait de devenir un étendard de la culture québécoise et un ambassadeur de la ville de Québec. Suite à ça, on embarque dans la saison estivale, donc la saison plutôt régulière, où entre autres j'ai fait 12 épisodes de ma série à la découverte où je découvre des municipalités, des villes, des villages. J'ai fait un peu moins de quartiers que l'année passée, j'en ai juste fait 3 avec Saint-Rodrigue, Saint-Émile et Saint-Jean-Baptiste. J'ai fait quelques randonnées, puis j'ai quand même fait plusieurs vidéos sur des choses à faire dans le quartier Siri, c'est le quartier où je vis. Donc j'avais quand même une bonne connaissance de qu'est-ce qu'il y avait à faire et que je n'avais pas encore couvert. Et j'ai 3, on pourrait dire, méga succès de la saison 2023 et ça a été d'abord l'Aquarium de Québec. Celui-là, je ne m'attendais pas trop, c'est la vidéo qui a eu la plus grande croissance sur le long terme avec 4,6 000 vues en 6 mois seulement. Donc vraiment, une très bonne performance. Ensuite, ça a été Ottawa qui a été vraiment mon plus gros projet qui a mené à terme. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard dans la vidéo. Ottawa, une vidéo que j'ai adoré faire, j'ai adoré aller là-bas, puis faire le montage et tout, vraiment une vidéo de haute qualité, dont je suis fier et qui, un peu, le nombre de vues reflète un peu justement cette qualité de vidéo. Et finalement, celle-ci, je m'attendais vraiment pas qu'elle explose autant, ça a été la bande-annonce, ma nouvelle bande-annonce de Veg le Québécois, qui, je pense que cet engouement, ça venait un peu d'une certaine controverse, entre guillemets, avec de mon accent, vu que pour ceux qui ont remarqué peut-être, ou qui ne le savent pas, j'ai un drôle d'accent un peu à la fois français et québécois. Je suis bien québécois, né à Québec, d'une mère française et d'un père québécois, alors ça donne un mélange un peu spécial où en fait les Québécois vont trouver que j'ai un accent français, alors que les Français vont trouver que j'ai un accent québécois, et vice versa quoi. Fait que ça donne des moments un peu cocasses, puis il y en a des gens qui pensaient que je suis un imposteur. Finalement j'ai fini l'année en beauté avec la vidéo spéciale Noël
cette fois-ci magasinage de Noël dans les centres commerciaux, donc de Place Laurier et Place Sainte-Foy. Je me suis inspiré du modèle plutôt des vidéos de divertissement, donc j'avais un certain montant d'argent, 50$ à respecter pour acheter mes cadeaux. Puis tu sais, ma famille a bien apprécié l'échange de cadeaux. Et pour savoir qu'est-ce que j'ai gagné moi, ben ça a été le bandana blanc. Et ouais, c'est moi qui l'ai eu. Et la dernière des dernières vidéos, ça a été Campbellton, qui est un peu retardé à cause que j'avais un peu un manque de temps avec mes examens. Mais encore là, qui est dans la même veine, je trouve qu'Ottawa, avec une vidéo de grande qualité, dont je suis fier et qui est quand même assez originale. Dernière partie de ce bilan, où je vais présenter un peu mes déceptions de cette année et l'optique que je vais avoir pour la saison prochaine. Premièrement, au niveau des déceptions, j'ai 3 gros projets vidéo qui n'ont pas été menés à terme. Je vais pas tout vous le dévoiler pour garder un peu la surprise pour la prochaine saison si j'arrive à les faire. Mais entre autres, il y avait Montréal dont j'ai fini le tournage cette année, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage, vu que ça sera comme une grosse vidéo, il y a beaucoup de choses à parler sur Montréal. Alors je vais plutôt avoir le temps de faire le montage pendant ma pause du mois de mai pour la sortir en début de saison, voilà, l'année prochaine, en juin. D'ailleurs, par contre, j'ai oublié de parler de ça, mais j'ai pris une pause au mois de mai cette année pour justement donner du temps à préparer la saison 2023. Puis ça a vraiment été bénéfique, c'est quelque chose que je vais refaire l'année prochaine aussi, donc la fameuse pause d'un mois, ça a vraiment été une très bonne idée, puis ça a vraiment permis de sauver quand même du temps et d'au moins mener certains projets, gros projets à terme, comme Ottawa. Mais voilà, donc malheureusement j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais entre autres, ce manque de temps, ça vient aussi avec mes ambitions qui sont un peu trop élevées, comme par exemple j'ai fait 12 vidéos à la découverte. C'est en général le nombre que j'essaie de diviser entre 10-12. Mais le problème que ça crée, c'est que ces 12-là, en fait, il y en a 5 que j'avais pas tant prévu à la base. Ils sont plutôt des genres de bouche-trous, des vidéos en fait, plutôt des villes et des villages. Je savais que ça allait être rapide à faire, puis rapide à monter, hein, comme par exemple les villes enclavées genre Hempstead, Montréal-Ouest, puis certains villages comme Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, Laurier-Station, puis Lister. Je pense que ces 5-là, un peu plus bouche-trou. Puis comme d'un côté, je trouve un peu dommage. Il y aurait eu d'autres villes et villages plus intéressants que j'aurais préféré faire. Mais voilà, à cause de la circonstance de temps, j'ai plutôt fait ça. Fait qu'en fait, une optique pour l'année prochaine serait plutôt de réduire peut-être, je vais me dire à 8. Vraiment prendre 8 villes et villages que je veux vraiment faire. Et vraiment me donner le temps de les faire, puis d'avoir cette qualité qu'on retrouve dans Ottawa, puis Campbellton par exemple. Puis avec les quelques places que je laisserai de libre, je pourrais faire un peu plus de Cartic, qui est une autre série qui fait quand même beaucoup de vues, qui vous intéresse bien. Mais aussi d'autres vidéos qui ne font pas forcément partie d'une série, mais qui pourraient vous intéresser, comme genre l'Aquarium, ça m'a vraiment pris par surprise. Mais au moins ça montre qu'il y a d'autres, je peux aller chercher d'autres sujets qui vont vous intéresser, qui vont vraiment engendrer une bonne croissance de la chaîne. Je pense notamment peut-être à l'Université Laval, que ça j'aurais ça en faire une sur l'Université Laval, vu que c'est là où j'étudie, c'est une université que je connais bien, je pense qu'il pourrait intéresser beaucoup d'étudiants étrangers par exemple. Plus de temps pour genre d'autres projets vidéo uniques, on va dire. Après ça, je vais aussi continuer sur ma lancée au niveau de la qualité. Je trouve que cette année c'est vraiment démarqué par une meilleure qualité, au niveau des prises de vue, la narration, l'écriture d'un peu du scénario de mes vidéos. Mon expression orale, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra qu'il y a 2 ans. Aussi, au niveau du montage, la musique et l'ambiance, je vais la recréer. Voilà, donc là, je prends surtout par exemple Ottawa et Campbellton. Donc, je suis vraiment très fier de la qualité de ces 2 vidéos. Puis, je vais vraiment garder cette optique-là pour les prochaines vidéos à venir, pour la prochaine saison. D'ailleurs, concernant le format, je me suis un peu imposé moi-même avec à la découverte. J'aimerais ça sortir des sentiers battus que je me suis moi-même créé. Avec plus de liberté de création, plus de créativité, donc pas m'obliger à vraiment tout couvrir, parler de tout ce qu'il y a à faire, parce que de 1, dans les grandes villes c'est pas possible, comme Ottawa j'ai pas fait les 7 musées, j'avais juste 3 jours, fait que j'avais fait les 3 plus pertinents par exemple, mais aussi mettre l'emphase sur certains points au niveau genre de le fil conducteur, au niveau de ce que je veux présenter comme sujet. Par exemple l'ange gardien, j'ai fait exprès, c'est quand même une vidéo de 10 minutes pour un petit village, mais j'ai vraiment mis l'emphase sur l'agro-tourisme plutôt que sur le patrimoine par exemple. Je vais vraiment faire ce genre de choix plus dirigé plutôt que de faire un survol général. Voilà, dépendamment de ce que je veux présenter. Par exemple, je vous donne un petit scoop comme ça, mais Montréal l'année prochaine, ça sera un top 10 un peu des choses à faire, vu que Montréal a tellement de trucs à faire que ça aurait été trop long de faire une vidéo complète sur Montréal, donc je me suis résumé à un top 10 des choses à faire. Et pour finir cette vidéo, un autre petit scoop, c'est comme un gros scoop en fait que je m'apprête à dire, vu que vous êtes mes plus fidèles abonnés si vous écoutez encore cette vidéo à l'heure que je parle.
Et en fait, la saison prochaine, il y a une très bonne chance, très forte chance que je passe une bonne partie de mon été hors du Québec, en Europe. Hein. Quelque part en Europe. Voilà, je dis ça comme ça, je vous lance l'information. Je vais pas trop en parler non plus, vu que j'ai pas envie de vous décevoir si jamais ça fonctionne plus ou moins. Donc voilà, c'est dit. Sinon, après cette vidéo, on va tomber dans leur saison, donc la saison plutôt hivernale de 2024, avec des vidéos genre plutôt hivernales sur les activités, les événements qu'il va y avoir dans le coin de Québec. Vous allez voir ça. Et donc la prochaine vidéo, ça sera dans 2 semaines, puis ensuite, chaque vidéo ce sera aux 2 semaines, vu que c'est un peu une des caractéristiques de leur saison. Donc on se revoit le 19 janvier pour la première vidéo de cette hors-saison. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.